confiance que vous accordez à votre chaîne Bokama Solo News et LD News, nous voici à l'enclos du centre financier, les cadres choisis pour les états généraux de la justice organisés par le ministère de la Justice sous le bai du ministre Constant Mutomba. Aujourd'hui, le 6 novembre 2024, c'était l'ouverture de 6 assises qui va se clôturer le 13 novembre en cours. On a y assisté au lancement de ces travaux, bien évidemment. On a commencé par l'annonce, soit le message du bâtonnier national, commencer par le message, soit le mot du bâtonnier national Chebele Makoba. Il a parlé, il a essayé un peu d'appeler la participation de tous par rapport à ces assises, mais plus particulièrement de magistrats, des avocats, de greffiers, cette corporation qui forme la justice. S'en est suivi du mot du président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, et s'en est suivi bien évidemment aussi essentiellement de l'adresse du ministre de la Justice et garde-sceau Constant Mutomba. Lors de son adresse, qu'est-ce qui a été dit? Il a relevé plusieurs points. Entre autres, il a parlé de décisions courageuses qu'on doit y mettre en place. Pour le dire, il a sillonné les provinces. Il a trouvé qu'il y a des magistrats qui ne veulent pas traîner, soit de juges. Il y a manque de juges et de magistrats dans nos provinces par rapport à la mauvaise condition de travail que dans notre pays. Il a signalé au début de son adresse qu'il est le ministre de faibles, il est le ministre de démunis, surtout par rapport au sujet sur la spoliation des maisons privées et de l'État. Il a martelé toujours lors de son adresse que l'État doit apporter une main forte de manière à changer, à revoir, à réformer la justice congolaise. Tant de points qu'il a évoqué lors de son adresse qui a impressionné l'Auguste Assemblée, présent à cette activité où ces mots se suivaient des applaudissements. Il y a eu aussi la participation de plusieurs couches sociales. Bien évidemment, on a remarqué la présence de membres du gouvernement, premièrement de la présidente de la République, de membres du gouvernement central, de gouvernement provincial, de presque les gouvernements provinciaux venus un peu partout de nos 26 provinces de la RDC. On a vu la présence des corps diplomatiques, on avait vu la présence de chefs des terres, des chefs coutumiers, on a vu la présence des honorables députés et sénateurs, on a vu la présence de révérends pasteurs de différentes communautés de notre pays. Je cite et puis je mentionne, il y a eu la présence du gouverneur de Lomami, le gouverneur Iron Van Kalombo, qui y a représenté valablement la province de Lomami, accompagné du président de l'Assemblée provinciale de Lomami, le président, l'honorable président Patrick Kilolongoy. Ils ont noué de leur présence lors de ces assises. Aujourd'hui, c'est l'ouverture. Si on peut clôturer au moins cette étape de vous annoncer, de vous donner ce qui a été dit lors de cette activité. On a aussi le message du chef de l'État. Il a tablé pour dire qu'il a instruit directement les gouvernements à mettre des moyens de pouvoir à réhabiliter des instances judiciaires, de pouvoir réhabiliter des centres pénitentiaires un peu partout pour qu'on puisse bien traiter ce genre de sujet. Il a dit le temps des avertissements est révolu. Il a martelé qu'il va s'y mettre pour que la justice, comme dit dans la Bible, la justice élève une nation, pour que notre justice soit réellement une justice claire, une justice juste, si on peut se répéter de la sorte. Mais je vais vous laisser suivre quel a été le bien fondé de cette activité. Le constat, vous l'avez plus d'une fois fait, mais nous l'avons également fait après notre nomination par votre auguste autorité. 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits. Par rapport à son discours, c'est épatant, c'est profond. Il nous a amenés à l'université. Il a enseigné nos CJ. C'est ça la clé même, qu'il y ait une justice en RDC.
Et le ministre est allé au cœur de la justice du droit. Donc il a fait parler le droit. Et il y aura un changement. Je crois que c'est là parce que ce sont des malades. La justice n'est pas tellement malade, mais ce sont les malades intellectuels qui dirigent la justice, qui font que la justice soit malade. Et vous verrez par exemple l'injustice. Pour qu'il y ait injustice, il faut qu'il y ait un malade du cerveau qui s'applique à faire l'injustice. Alors, comme on va guérir les cerveaux de gens, je crois que la justice va marcher au Congo. Pour les conditions de magistrat, je pense que le chef a bien répondu. Il fera de son mieux de relever les défis avec le gouvernement que je crois. Je veux dire à la population du Croix, c'est un jeune de vie. Il a la vision, c'est un combattant. Et je pense que nous allons arriver si nous tous nous mettons la main dans la pâte. Seul, il ne peut rien, mais avec tout le peuple derrière lui, parce que c'est le peuple qui est victime. Et je pense que tout ira bien. Nous inscrivons dans la ligne droite du chef de l'État et tous nous avons compris effectivement que la justice congolaise est effectivement malade. Nous devons prendre le temps vraiment de discuter sur les réformes courageuses, sur les réformes profondes pour arriver à construire une justice juste, une justice équitable parce que comme Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, mais également Son Excellence Monsieur le Ministre d'État en charge de la justice venait de le souligner, la justice, seule la justice élève une nation. Quelles que soient les réformes qu'on peut entreprendre dans les différents autres secteurs de la vie, tant que la justice demeure malade, on ne peut pas arriver au développement de la République. Voilà, nous, comme exécutif provincial, chef de l'exécutif provincial de Lomami, nous ne pouvons que nous ranger derrière les chefs de l'État, derrière le ministre d'État en charge de la justice, pour vraiment que nous arrivions à cerner les vrais problèmes de la justice congolaise durant ce jour ici, pour que nous arrivions à réformer le système judiciaire de la République. Et les magistrats sont des humains, c'est eux qui administrent cette justice-là. Lorsque les conditions de travail ne sont pas réunies, lorsque les traitements qui leur est réservé n'est pas conséquent, on ne peut qu'assister comme humain à certaines faiblesses. Ils peuvent être tentés d'une façon ou d'une autre à déraper. Alors autant il faut leur appliquer la rigueur, autant également il faut les traiter dignement pour qu'ils arrivent à administrer efficacement et correctement la justice que nous attendons. J'étais très content, un sentiment de satisfaction en rapport avec le discours d'ouverture du président de la République, surtout que sa référence a été aussi biblique. Vous savez, la justice qui élève une nation et qui est malade ici en République démocratique du Congo, c'est très grave si une nation a une justice malade. Donc moi, j'étais très content que le président ait des références bibliques, c'est très significatif. Parce qu'il faut nécessairement que pendant ces assises, qu'on tienne compte de cette donnée biblique. C'est vraiment capital. Il faut que l'on fasse un effort pour redresser notre justice. La maladie ou les maladies telles qu'on les a épinglées là-bas, la corruption et autres formes de maladies, c'est une sorte de péché. Quand le peuple pêche, Dieu l'abandonne. Donc il faut revenir sur la confession, confesser ses péchés, c'est-à-dire s'éradiquer, éviter la corruption dans l'appareil judiciaire pour que le Congo soit élevé. Voilà, à peu près ça. Mais en principe,
j'étais très content, non seulement du discours du président de la République, même celui du ministre d'État, ministre de la Justice, qui a abondé dans le même sens. Il faut vraiment travailler sur le redressement de la justice. Il ne faut pas que les choses restent dans les textes. Les textes, nous en avons assez. Les Congolais sont vraiment intelligents pour produire des meilleurs textes dans tous les domaines. Mais il faut que ces textes se transforment en pratique, que la vie de la population soit joignable par l'application de ces textes pour changer quelque chose dans l'appareil judiciaire et résoudre les conflits, la constipation populaire due à la mauvaise justice dans la République. Oui, moi c'est Maître Galamou, numéro 15. En tout cas, moi je ne peux que acclamer puisque c'est une première. Aujourd'hui, on a constaté que notre justice, en tout cas, est vraiment en état de crise, si on peut dire, pour ne pas dire maladie comme on le dit. Maladie, oui, mais il y a vraiment une crise énorme dans le secteur de la justice. Et aujourd'hui, c'est les états généraux, c'est juste pour que nous puissions comprendre d'où vient cette maladie et quelle thérapie on peut donner pour que tout redevienne normal. Bien sûr, les praticiens de droit, il y a de petits soucis entre nous, il y a de petites incompréhensions qu'on doit quand même vider. Et comme le ministre de la Justice, sous le haut patronage du président de la République, M. Félix Antoine Tshilombo, ils ont vraiment compris qu'aujourd'hui, il faut se mettre autour d'une table pour que tout un chacun, tout le secteur, tous ceux qui sont praticiens de ce droit-là, et les justiciables aussi, de pouvoir dire en quoi ils ont constaté cette maladie. Puisque aujourd'hui, avec ce phénomène Kuluna, on voit beaucoup qui sont de ferrer peut-être devant la justice et que cette justice n'est pas bien rendue par rapport peut-être à l'attitude ou au comportement de certains magistrats et que les Kuluna qu'on a eu peut-être à déférer devant la justice aujourd'hui, demain ces mêmes Kuluna vont retrouver une liberté provisoire puisqu'ils ont peut-être donné quelque chose aux magistrats et tout. Mais je crois qu'avec ces assises, bien que quand on aura à voir des recommandations, certainement qu'il y aura des sanctions par rapport à ces magistrats qui sont peut-être dans ces habitudes-là et ça pourra redonner une autre image de la justice. Na qualité na ngai président provincial ville de Kinshasa eloko na loko encourager ministre et za biblique makomi ya bible le bible pour le bafumba bilinga ba yebi makambo na nzambe to yebi yango la justice élève la nation. Alors tango mutu azosala likambo initiative malamu mpona kotombola mboka. Alors biso lokola bakumu ya mboka tosepeli nango mpe tokotia nsima na ye mpona makanisi ya kitoko mpe ya monene oyo aza nango mpo ete ekolo ekende liboso po te soki justice eza malamu te ndenge makomi elobi te mboka ekotombwama te kolanda makomi nyonso elekaka na nzela na kondima soki moto azali kondima nzambe asepelaka na ye te alors toza na kondima ete makanisi oyo nzambe nde atie na kati ya bato ya salaki to epai ya ministre ete abenga biso nyonso toya kopesa makanisi mpo ete ekolo ekende liboso toza na kondima ete ekosima. Bon maloba na ngai na population ya ville ya Kinshasa eza ete totosa oyo nyonso ekoloba mpe ekobongisama awa totia yango na kati ya misala. C'est ça on akoloba. Et la question est bien posée. La justice congolaise est-elle malade ou elle est malade? Mais l'important c'est quelle thérapie l'approprier. On n'est pas venu visiter un malade. On n'est pas venu visiter une personne qui est hospitalisée, qui souffre de telle ou telle maladie. Nous voulons savoir c'est quel type de maladie. C'est le cancer. C'est quel type de maladie. Mais parce que nous parlons de notre justice, nous avons compris qu'il y a trop d'abus, trop d'inégalités, trop d'immoralité, il y a trop de corruption, il y a trop de bassesse. C'est à ce genre de symptômes qui forment la maladie pour laquelle nous devons poser les diagnostics clairs afin de donner la thérapie. La thérapie appropriée pour moi. Je n'anticipe rien.
Je n'anticipe rien. La thérapie appropriée d'abord, personne. Tout ce que nous pouvons faire, ce sera des folklore. Il faut d'abord qu'on traite l'homme. Qu'on commence par la mentalité de l'homme. Qu'on commence par un homme bon. Parce que, en tant qu'aussi homme de Dieu, ce que nous devons faire, c'est d'avoir le nombre de justes. Si nous avons des justes dans l'administration, nous avons des justes dans l'armée, ces justes seront multipliés et la justice aura une bonne guérison. Voilà. Merci beaucoup pour la question. La justice fait partie des attributs des noms de Dieu. Vous comprenez? Donc ce n'est pas n'importe quoi. Lui-même, le Tout-Puissant, dans ses attributs, il s'appelle aussi justice. Les propos que nous avons suivis, que ce soit du côté du président de la République, que ce soit du côté du ministre d'État, du ministre de la Justice, je pense que c'est une prise de conscience de chacun. La population congolaise a besoin d'être entretenue, d'être un pays qui n'est pas organisé, on l'appelle pas un pays. Donc, je pense que la justice, surtout les travaux des États généraux qui vont commencer d'ici là, vont nous aider à vérifier, à corriger, à rectifier les tirs. Tout ce qui n'était pas bien passé les jours passés, maintenant, c'est le moment où les responsables, les hommes qui sont appelés à servir la population, de s'y mettre dans la pratique. Voilà ce que j'ai retenu et je pense que ça doit être un effort collectif.